Tov, alors on termine notre article d'Antivot Israël. On a la page la maîtrette. Il y en a un là qui est là. Ouais, il y a que Ben Franck qui est là. Encore. Bekabalatenu המבורכת זה המשולשת הזאת. זה כל קבלה il s'agit מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה השנה זה הזאת, נכון? בקונטקסט, כן. השנה הזאת? לכן? שין למתחת. בסדר? בסדר. של מלך מלכות שמיים וארץ. C'est-à-dire on cherche le joug du roi de tous les mondes, de la terre et des cieux, pour la mime et d'orot, des mondes, des générations. מתגלה מתוך כלליותה העליונה ממשיותה המפורטת של הודעת, c'est-à-dire on parle de manière générale du fait qu'il règne sur tous les mondes, etc., mais on descend aussi dans tous les petits détails, kol paroul, kol etzor, kol hashem hashem d'Ato. Et ça c'est très très important. Ça peut paraître peut-être marginal, mais les Chazal disent Mimkom Gdulato, Sham Atamotse Tamvetanuto. La grandeur de Dieu s'exprime non pas par le fait qu'il est haut et suprême dans les cieux, mais qu'il s'intéresse à toute petite créature et la fait vivre. Ça c'est bon à dire aux gens qui rêvent de gérer la nation, etc. Donc ils savent parler de haut, mais ils ne rentrent pas dans les petits problèmes des individus. Il faut être à l'image de Dieu, il m'a manhig. On est d'accord que parler de haut, ou penser comprendre ce qui se passe en haut, tant que je ne suis pas capable, c'est souvent le cas, d'intégrer à la réalité, je n'ai pas vraiment compris de quoi je parle. C'est bon, c'est bon. Même si je pense, mais d'un autre côté, ça commence comme ça. J'essaye de pas de me schématiser, mais j'essaie de comprendre des conceptions qui m'en amènent à un autre, et après, j'essaie de voir dans la réalité. Il appelle ça la sainteté qui pénètre en profondeur. Mais chez Mashpila, le mot Mashpila, c'est connotation négative. Quelqu'un qui se rabaisse au plus bas. Aniet de Kav et Shefal Ruach. Le Kol Paroul. On parle de Dieu qui gère tous les mondes, toutes les générations, etc. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la prière finalement? Kol Paroul, Kol Etzor, Kol Hashem, Hashem, Hashem. Et Chok Azikaron, dit paquet Kol Ruach Venefesh, Masim Rabim, Vamon Briot. C'est-à-dire il prend tout esprit, toute âme, passe devant le jugement divin. Alilot Mitzad de Gaber, les comportements de tous les pas de tout individu. Jusqu'à même Marchevot Adam et Tarbulotam, Dieu est conscient de toutes les pensées de chacun de nous. Si vous vous rappelez dans le Kuzari, quand il vient chez le philosophe, il lui dit j'ai rêvé à 3 reprises le même rêve, que mon intention est bonne, mais mon acte n'est pas au point. Il lui dit mais tu crois que Dieu n'a vraiment rien à faire que de s'occuper de tes rêves et de savoir ce que tu penses et de s'intéresser à toi? Il se trouve dans les cieux. Mais Rocher Romemu, Silkou, par cette volonté de l'élever, en fait, ils l'ont exclu du podium. Toute sa grandeur, Dafka, qui sait exactement ce que tu penses, ce que tu ressens, à chaque instant. Donc, comment vous comprenez dans cette idée, quand le Rambam il explique que lui il dit par exemple que le niveau de providence voilà, individuel ou par rapport à Dieu, ça va dépendre de moi, ça. Mais lui il est intéressé par toi, c'est-à-dire ça. Oui, c'est combien tu fais apparaître ça naga, ça dépend de toi. Mais où on sait. C'est un mitsido, vadaï que Endavar chez. Léo Maria Rol, c'est quoi la chauffard? Animshach mitoch shkina tarpilei Torah, lamed l'armut Torah mitzvot. Tout ça, il reprend des formulations de la prière. Tarpilei Torah. Donc ce chauffard que nous sonnons aujourd'hui, et qui provient en fait du premier chauffard qui a été sonné au moment du don de la Torah, Venishma me'az vadena avderot olam, qui se fait entendre depuis lors jusqu'à présent, à travers toutes les générations, Bikra Tarmo Israël. C'est le même chauffard que Dieu a sonné à l'époque, qui sonne aujourd'hui de manière pratique par les Juifs, c'est le développement de cette liberté totale. Chez l'Avdut Elo Itzaroma Vanima. Donc là, ça paraît paradoxal. Cherut Mukhletet, chez l'Avdut Elo. Liberté totale qui apparaît sous forme de service total à Dieu.
Kenecha Ben Chorin et la Misha Osek Torah. C'est quoi Ben Chorin? C'est quelqu'un qui se comporte selon sa nature. Et la nature divine se trouve en toi, c'est ton âme. Donc le fait de t'asservir à Dieu, en fait, tu ne fais que dévoiler ta véritable nature profonde. Romema Venima, c'est fait toujours. Kabbalim Alay et Ol Ahavuv Shel Mitzvot. Parce qu'il y a des mots qui ont des connotations un peu dures. Quand tu dis Ol, un joug, c'est pas agréable. Donc il rajoute le mot agréable. Oui, même Rav Kook, il fait pareil. Mais quand il parle par exemple de Tchouka, qui de manière générale, le mot Tchouka a une connotation un petit peu sexuelle, etc. Tchouka et Yona. Ah, oui, souvent ça. Toujours il rectifie le tir. Parce que les mots ont d'autres sens de manière générale. Le hol, il est. Le joug, ouais, bien sûr. c'est. Le Ramchal l'explique. J'ai vu dans le détail dans le Ramchal où justement il faut y faire attention, mais justement ce qui est très dur en fait, c'est par défaut, on est dans la chose la plus importante, recevoir le joug divin, qui est le schéma Israël, et j'ai toujours eu un malaise avec ce terme joug, c'est comme quelque chose de contraint, qui est l'antithèse de ce que Dieu attend de moi. C'est pour ça qu'il dit Aromema Banima, tu vois, Arabdout, Aromema Banima. Oui, en fait, c'est que c'est la valeur en train, Bidouk le En Meler Beloam. C'est quoi la royauté de Dieu? C'est une royauté qui ne t'impose pas. Et que tu t'imposes. Et là, elle a toute sa. Acharuta, maintenant cet avdout, cet asservissement entre guillemets qui n'est autre en fait que le dévoilement de notre nature, les retrouverait avec notre nature. Acharuta al-luchot avanim vechakuka al-luchot alevavot, qui est gravé dans les pierres de la loi, les tables de la loi, et qui est gravé en fait sur les tables de notre cœur. Il a aussi un poème ressemblant à cela dans ce même livre qu'on a étudié, si je me rappelle. Yesh, les bavot c'est l'Even et les Shavanim chez l'Even. Il parle du Kotel. Ça a été tellement bien écrit et tellement artistique et prenant ce truc que tous étaient persuadés que c'est son père qui l'avait écrit. Et pour ne pas, Chaz Shalom, voler les droits d'auteur, il a publié partout, c'est moi qui l'ai écrit, pas mon père. Il y a des Magalé, Garsoula. Les Shavanim, les Bavot c'est l'Evanim, les Shavanim chez les Bavot. C'est pour ça qu'il dit Luchot à l'Evavot. Mitgaberet ve'olai, במערכת שלבי הימים האלה, cette réroute, cette délivrance, elle va progressivement dans ce système, cette semaine-là entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, min Rosh Hashanah Yom Ha'echad, le jour 1 de Yom Kippour, Kemo b'chaya klal hatzibur, kel b'chaya aprat ve'echid, aussi bien au niveau de la société, du collectif, que de l'individu. Il va expliquer encore. Bigma shichuro beruro, shel yachas ha'avdut ve'adnut sheben adam lachavero. Ça commence d'abord par la liberté, l'éclaircissement de la relation asservissante et même opprimante de l'homme envers son prochain. Et c'est là qu'en fait on libère les esclaves. Donc jusqu'à là il y avait un asservissement cruel des uns envers les autres. Arrive le Yovel, on libère tous les Avadim. Ça c'est du point de vue collectif, social. Alors, du point de vue individuel, c'est que nous on se libère de toutes les tendances sales, etc., qui nous oppriment. C'est ce que dit David Ameler dans Télim. Les David Hashem, Ori Vishi, oh mon Dieu était ma lumière, mon délivreur. Ori Berosh Hashanah, Vishi B'Yom Kippurim. Tu es ma lumière à Rosh Hashanah, et tu es mon libérateur à Yom Kippurim. Yom Kippour, je me libère totalement de tous les instincts bestiaux, etc. Ça, c'est l'échelle individuelle. Mais non, à l'échelle nationale ou sociale, plus exactement. Mais Rosh Hashanah, Yom Kippourim, lo hayu avadim niftarim levatem. Normalement, ils doivent sortir, mais pas encore. Ils sont dans une situation complètement avare, transitoire.
Rosh Hashanah et Yom Kippur, lo yovadim Israël vatev, velo mishtabdim ladonem. D'un côté, ils ne sortent pas encore chez eux à leur maison, et d'un autre côté, ils sont déjà plus asservis à leur maître. Et là, ochlim veshotim vesmechim v'atoroter b'Hashem. Ils restent encore dans la maison du maître, mais ils passent toute cette semaine à manger, à boire, et être joyeux avec des couronnes sur leur tête. Kivan shiga Yom Kippur, takou bedin b'shofar, nifteru avadim vatev. Dès qu'arrive le jour de Kippour, le Badin sonne du chauffard, et alors tous les esclaves sont libérés, qui retournent chez eux à la maison. Vesadot chosrot le ba'alehem. Ça aussi, c'est une doute. C'est-à-dire, celui qui a vendu son champ, de manière générale, il n'a pas vendu de tout cœur. Il a vendu par une contrainte, parce qu'il a besoin d'argent. Il a un placement dans le cœur. Et voilà qu'arrive ce Riovel, et les biens retournent à leur propriétaire. Bishuat Orazu, dans cette délivrance emplie de lumière, chez Mitgala Mitoch Hashrat Shchina Shel Malchut Israël, apparaît par le dévoilement de la Shchina sous la forme du royaume d'Israël. Il veut dire par là David Amelech. D'accord, Mitgala. Comme il est dit, les David, Shartar la Shchina. Chazal, ils disent qu'il y a une différence quand on dit Mizmor les David ou les David Mizmor. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des paragraphes comme ça et d'autres comme ça. Imzel les David Mizmor, Kodem Shartar Shchina, Vazou Maratashir. Imzel Mizmor les David, il a commencé à chanter, c'est un élan de bas en haut, et c'est comme ça qu'il s'est élevé finalement au Kodesh, Yeshev Del. Et pour qu'elle trouve, les David Hashem Ori Vishi. Donc c'est Miroach HaKodesh, Yachar Miroach HaKodesh. C'est ça qui fait allusion qui dit les David, Shartar Alav Shchina. אז מופיעה אמיתת עצמותו של אדם ציבור ביחידי בישראל. En ce jour-là de Yom Kippour, apparaît l'essence la plus véritable, la plus vraie, de l'homme collectif et individuel d'Israël. À l'échelle collective, ça veut dire toutes les oppressions des uns envers des autres au sein de la société, tout ça s'en va, les biens retournent, et l'individu aussi, il se libère de tous les instincts bestiaux, etc. Mais à l'école Mechitzot, Akbalot, Achomriot, celle sur qui a gouf ou faire l'âme, il y en a qui râlent à Yom Kippour. Ouf, quel contraste, etc. Regarde comme le Rav Souda il explique. Mais à l'Akbalot, Achomriot, celle sur qui a gouf. Tu élèves en delà des contraintes du corps. Toute l'année, tu as servi à ton corps. Tu n'as pas mangé, tu es énervé, tu n'as pas bu, tu es énervé, tu n'as pas de bon. Tu es tout le temps là. Au moins, un jour par an, libère-toi de toutes ces contraintes. C'est comme ça qu'il faut vivre le Yom Kippour. לא סתם הוא כותב את זה, בתוך עמי יושבת, à quelle heure il sort, et quelle heure on consomme du chauffard, à quelle heure on mange, et tu prépares la citronnade et le boulot, et la confiture. C'est ce qui se dit dans les coulisses de la synagogue. Ça va se faire. Avec les petits sachets. Voilà, il se prépare, etc. Il remet Yom Kippour et Rosh Hashanah dans sa véritable dimension. Et il parle de tout l'essentiel du texte, c'est bon relève, la pureté de cœur. Et pas à tomber dans une pratique technique. Et combien de secondes il faut faire le chauffard? Est-ce qu'il y a une arrêt ou pas une arrêt? N'importe quoi, il faut le faire. Mais ne pas rester coincé que dans ça. Dans la chéroute. Il dit le Rambam, la ronde exérat à Katouf. Katouf. Mais c'est comme le chauffard. Aval remez ejba. Et Shama, vélo, arme le Ikherad, Tchouva. Si ceci ne suscite pas en toi des pensées de Teshuvah, tu as raté l'essentiel dans l'écoute du chauffard. En fait, c'est un moyen technique que Dieu a inventé, comme toutes sortes de combines divines, on peut dire. En se lance le chauffard, il y a de fortes chances d'écouter le chauffard de ton âme. Qu'il arrête de crier constamment. On revient à ta véritable essence. Comment ça marche, on n'en sait rien, c'est le secret divin. Et Dafka, dans cette manière de sonner, etc., c'est une technique qui permet à être apte à écouter le cri de ton âme. Et c'est à ça qu'il faut penser devant le chauffard. Il aurait tchouva. Et pas, regarde, il a fait vraiment là qu'il y a 9 troumitines, ou il a fait 8,5, l'autre qui hurle, etc., etc. Et on va, puisque c'est une technique divine, donc ça doit être dans la précision. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il y en a qui s'arrêtent à ça tout le temps.
Le Rabbi Lishavitz qui disait pareil, concernant le Shabbat. Il y en a qui sont des jongleurs, des spécialistes incomparables dans toute la halakha de Shabbat. On a dit qu'à Kaddish à Blokhouchim. À Valmar. Ribono Shel Olam. Il dit à quoi ça ressemble, c'est normalement tu devrais entrer Bechalo Shel Melech. Il y a une porte. זה השער להשם צדיקים יבואו. וזה השער שיעור, הדרי כנס. אבל צריך להיכנס. Là qui passent toute leur vie à asticoter le manche de la porte. Bon, la poignée de la porte. להיעדר, אבל לא התחילו להיכנס, ils sont tout le temps dehors. כי הם לא מתעסקים בפנימות התורה. אלא le Zohar appelle ça Torah Yevesha. Donc d'un côté, il y en a qui exagèrent dans l'intériorité en négligeant l'extériorité, donc ils restent dehors parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Ils rêvent d'être à l'intérieur mais ils sont tout le monde dehors. Et d'autres qui sont tout le temps en train d'asticoter, bien sûr qu'ils sont devant la porte, ils passent voir la bonne porte, mais ils restent dehors quand même. Et c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Donc, Mofia Mitat Tatsumuto, Yom Kippour, pas un jour de contrainte et de souffrance et pour mortifier la chair, c'est un jour où tu t'élèves en delà des contraintes corporelles qui toute l'année t'asservissent. Mufia Mitat Tatsumuto chez l'Adam Tzipuri Vechidi Misot. En fait, c'est très facile de le faire. Il ne faut pas croire qu'il faut être un Kadosh Elion pour être à ce niveau. Il suffit de se concentrer sur la prière. Et ne pas penser à autre chose. Tu penses pas du tout au jeûne, tu n'as pas l'estomac qui gazouille, ni rien du tout. Tu te concentrer ma mâche. Ah oui, non, mais en général, Yom Kippour, c'est le jeûne facile par rapport aux autres. Parce qu'il y en a pour qui c'est un calvaire. Voilà, mais dès que tu es dans le lien de la Tfilat Kippour, là, c'est pas que tu es pris par le temps, tu te concentres, non, alors que les autres jeunes, d'accord. Quand je dis te concentrer à la prière, c'est dans la mâche maoud, pas seulement dans l'ambiance communautaire. Birukaz, Mashtomer, Vitkaven, et comprendre que tout est clali, tout est universel, etc. C'est Ayom Harat Olam, c'est-à-dire on remet en question la légitimité du monde, est-ce qu'on endosse vraiment notre responsabilité universelle, etc. Tout ça c'est écrit dans le texte, pas besoin de rote. C'est écrit noir sur blanc dans l'excès de la tfila. Mais les gens rapetissent leur petite compréhension, voilà. Aujourd'hui il y a ma parnassa qui va décréter, les jours de ma vie qui vont décréter. Donc ils ont tout rapetissé à leur intérêt. Alors que ça parle que de Klali ou de Tfilat. Tout est écrit dans les textes. Mais les gens ne lisent pas les textes. Et la preuve, c'est la plus grande preuve de notre génération, c'est AI. Comment il explique parfaitement le Rav Kook. Il n'a jamais écouté aucun cours de Rav Kook, aucun élève du Rav Kook. Il n'a aucune tradition. Ce qui prouve que tout est écrit dans les mots. Je suis merde. Tout est écrit dans les mots. Le problème, c'est que tu viens lire avec des préjugés qui sont petits, étouffants. Alors tu ne comprends pas ce qu'il dit parce que tu as l'habitude de penser d'une autre manière. Lui, il est neutre, il n'a rien à vendre. Il n'a pas de 2000 ans de petitesse dans le crâne. Il rencontre un texte, il comprend exactement ce qu'il dit Rav Kook. Et chaque fois que je lui donne à traduire ou bien même à expliquer que ce sont des mots en français, je dis que c'est du 100%. 100%. Ce qui prouve que tout est écrit dans le texte. C'est pas toujours comme ça dans les autres. Dans le Maral aussi. Quand tu vois le Kuzari, c'est une petite histoire sympathique. Il faut savoir lire entre les lignes, c'est ce que faisait le Rav Zuckerman. Chaque lavétar, ici il dit ça, à la fin du livre il a dit autre chose. Alors qu'ici, dans toutes les piskaot, le Rav dit tout. Tout écrit. Ou Gilar Torah, comme jamais personne ne l'a fait à travers toutes les générations de l'histoire. Tout est écrit. Il n'y a rien à chercher derrière. C'est dans les mots. Et la preuve, c'est AI. Tu le vois, tu lui donnes, il traduit parfaitement. Il comprend parfaitement. Parce qu'à Chazal, le roi Kosham, Batfila Akol Katouf. Il faut juste lire sans préjugés. Il explique, il comprend pas, il explique ce. Je ne sais pas s'il comprend. Mais en fait, il n'a pas besoin de Ça m'est égal qu'il comprenne. Lui, il n'a pas besoin de comprendre. Non, voilà. Il m'a dit sois heureux que toi tu as une âme, moi je n'ai pas d'âme. Ah, il a dit. Et moi je fais. On est l'homme de Khamouda, dans les familles. C'est le meilleur, moi je le fais. Normal. C'est le Ça sauf un mec qui comprend rapidement, tu ne dois pas répéter 10 000 fois, etc. Et je lui pose des codes parce qu'il se gourde des fois, je le rectifie. Il est toujours très modeste. Ah oui, tu as raison. C'est un bon,
il a été programmé quand même pour être lèche-vote, pour avoir plus de clients. Il l'attend tout le temps. Ah, c'était une question très profonde qu'il a posée. Non, mais ça permet pour nous-mêmes. Du coup, il y a des notions où j'ai du mal à comprendre, je l'interroge sur la notion, et en fait, je m'en sers comme si je discutais avec moi-même pour éclaircir le truc que je comprends pas. Mais fais gaffe aux sources. Hein. Non, D'abord, il donne pas les bonnes sources, et des fois, il invente invente des textes. C'est ça. Il m'a un texte du Rav Kook. Ça sent le Rav Kook, c'est vrai, mais c'est pas du Rav Kook. Ah oui. Je vois l'origine de l'envoyer. Qui dit, c'est pas marqué, qui dit n'importe quoi. Toi, j'ai dit les générales, j'ai pas dû être président. Je fais très attention. Pour les sources, très faut faire- ouais, attention. non, Tu mais- verras que ça va bientôt, tout ça là, c'est-à-dire les petites erreurs qu'il peut faire, ceci, cela. Bon, que bientôt, il n'y en aura plus aucune du tout. Non, il y a tout un truc, comment il travaille. En fait, il est capable de comprendre des choses, mais des fois des trucs très simples. Pour un enfant de Kita Aleph, il a un petit bug. Il y en a qui savent exactement comment les faire travailler, comment les noter, comment sa fiabilité. Il faut savoir qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir, je crois que vous vous rendez pas compte. Plus aucune erreur de rien. En plus, il est têtu, il répète 10 fois la même erreur. Tu dis, mais non, t'es gourmand. Ah, t'as raison. Je reformule, il dit la même erreur, et il fait 10 fois la même erreur. Donc, je fais une parenthèse. Donc, Mofia Mitat Tatsumoto, c'est ce qui apparaît à Yom Kippour. Sa véritable essence de l'homme, aussi bien à l'échelle collective, sociale que individuelle. Mais l'école Mechitzot Akbalot Achomriot, au-delà de toutes les limitations corporelles, de tous les besoins du corps, on parle là. Kemalachei Hasheret. Le jour, on est comme des anges. Bitorkar, Meseyemet I et Sidro, Shel Yom Shabbaton Azeh, c'est écrit Shabbat Shabbaton. Donc, comment que se termine cette journée? Mais Erev ad Erev, qui est de 24 heures, Shuv Bekol Shofar. Et ça se termine par le Kol HaShofar, qui est le symbole de la liberté. Chez le Kiddush Zman Cherut, la Haaretz, le Chodesh Va'alea, c'est-à-dire c'est là où tous les terrains retournent à leur propriétaire. Amon Chouvan Gamou El Kol Godlo Shalem Hazeh, qui est en relation totale avec la grandeur de ce monde, de ce jour. Chez le Kinous Haovdim Anidachim Va'alatam, Vechaverim Ki Shechad, ça réunit tous les individus d'Israël. L'Avdut Elion, au service suprême de Dieu, chez le Cherut Ovam, qui est une véritable liberté, c'est des fois des fausses libertés, des gens qui se disent être libres. À l'époque du Rav Kook, les non-religieux se faisaient appeler les Chofshim, qui voulait dire par là, nous on est libre de toute contrainte religieuse. Alors tu lui dis à ce Chofshi, es-tu capable de ne pas être Chofshi? Est-ce que tu n'es pas capable de ne pas faire ce que tu as envie de faire? Non. Donc il est esclave de ses besoins corporels. C'est pour ça qu'il dit Cherut Emet. Donc, Bessikuma, en conclusion, chez le Tikborat Aruach et Trumot Nefesh, le renforcement de l'esprit et de l'âme, Asherbime Tarat HaKodesh Ele, de toute cette époque qu'on a passée depuis Rosh Chodesh Elul, Be'echlet Beruro Shel Bor Levanenu, et c'est là qu'on met en évidence la pureté de notre cœur, Betokef Zikucha Shel Amitat Dmuten, ça veut dire, ça met en évidence dans toute sa vigueur la pureté de notre véritable profil. Mitradesh et Volechet Shuv Gam Marachet Cheshbonotena Musari. C'est une fois qu'on a terminé cette période, qui sont points culminants et Yom Kippour, finalement, on en revient aux comptes moraux. À quoi il fait allusion? Le Karsev Lachem et Yom Rishon. Les Rishon. On était Vav. Rishon, les Cheshbon Avonot. On remet le compte à zéro, on recompte la Avonot. Et qu'est-ce qui se passe entre Yom Kippour et Sukkot? Bon, on n'a pas le temps de faire des péchés parce qu'on s'occupe avec la Soukha, aller acheter les arbres, le minim, etc. On n'a pas le temps de faire des péchés. Après, on n'a plus rien à faire, on peut pécher. Donc là, on remet le compte d'Avonot. C'est zéro, mais c'est pas. Il traduit de l'Echetshu Gamarech Cheshbonotenu Amusarit. Il est Aïchit, aussi bien au niveau individuel que social, וחברותית, כאחת בכל סדר משפטה, וביום הראשון, למערכה מחודשת זו, הננו חוזרים במעוז שמחתנו, לפני השם אלוקינו, on trouve toute notre joie, alors qu'on a été un petit peu électrifié par ce remède terrifiant des jours de la Teshuvah, donc on doit retrouver maintenant notre joie de vivre, c'est ça, Sukkot.
El kol merom misgabo shel netzach Israël, biotenu kulanu yachad reuim lishev sukkah achat. On est tous aptes à s'asseoir dans une seule soukha. Une fois qu'on a fait tomber toutes nos saletés, on peut tous se réunir à nouveau. Avec l'ulim, tifarta, on est tous englobés dans cet abri de splendeur. C'est la shrina, chez Yeshma Basrach. Biotenu kulanu lechol palgot dargotenu agudim. Et nous sommes tous maintenant unifiés avec les différents niveaux qu'il y a entre nous. Et il fait allusion aux 4 genres qu'il y a dans le Lulav. Les Dikim, les Shaim, etc. Chol pargot d'un côté, nous agudim. Encore une fois, tu peux attraper ce truc et balancer, etc. Techniquement, tu l'as fait et tu n'as pas saisi la pensée essentielle. La réunification de la nation, en delà des différences de niveau spirituel, etc. ומכוונים יחד בהדר פקודתנו האלוהית, אשר בגאון נחלתנו חבלת פריה, tous orientés vers notre terre, et le chérissement de ses fruits, הננו אזורי עוז ובטוחי עוצמה בסודרי חשבונותינו כלפי חוץ וכלפי פנים. Et là, nous sommes saints de puissance pour le combat, aussi bien extérieur qu'intérieur. Parce qu'ils disent que le Lulav, c'est Remez, c'est Semel Anitzachon. On a gagné la guerre. Contre qui? Contre les Tzerara et contre nos ennemis. Et les Bemash Israël Yotzim, Mifnei HaKadosh Baruch Hu, Velulavehem etrogem edehem, anu yudim shenotrim. C'est le symbole de la victoire. Le Netzach Israël le Shaker, l'éternité Israël ne mentira pas. Ou Bilen Mané, Grava Israël, des Shimin, des Natsrin, Dina. Ces outils, Mané, c'est Kelim, ces Kelim de combat, Israël montre de manière forte leur victoire. Kulanu, nous tous ensemble, Kol Kochot Tzvaenu Amevurachim, toutes nos forces militaires, Kol Kochot Hagana Vashvita, Shel Mamshelet Am Hashem Elachalato, les forces de défense, de gouvernance de notre État, Nitromeva, Nitzadra, élevons-nous, Nistagva, Bebor, Levavenu, élevons-nous par la pureté de notre cœur, ou Benikayon Kapenu. Tu vois, à chaque fois, il rééquilibre chaque fois les choses. Parce qu'il y a plein de juifs qui disent, moi j'ai le cœur pur. Moi, j'ai le cœur pur. Bor Levavenu, Tatzadek, Tatzadek, Nikayon Kapenu, la propreté de nos mains. Ça doit s'exprimer dans le comportement. Tout est précis, tout est exagerant. Ça a l'air d'être comme ça, un poème très... Tout est précis, ממש. וזה הכל עונה לכל מיני טענות שנשמעות פה ושם. מתוך מסגבה אלוהי, של מלכות ריבון העולמים, השורה במלכות ישראל, ça veut dire, partant du royaume divin le plus haut, qui apparaît ou qui réside dans le royaume d'Israël, Bechazrat Shrinata V'Tiferet Tzva, par le fait que la résidence divine retourne aujourd'hui sur notre terre et dans notre peuple, et qui apparaît aussi dans la splendeur de son armée, l'Itkumat Geulatem, pour le redressement de notre rédemption, Mitbareret Kriyat Chasinuta Shelemdat Bitzronenu Le'umat Kol Rikshat Hevel Vehegionrik Shel Mityatzvim Al Hashem Al Meshicho. T'as compris? La Shrina qui est en nous aujourd'hui et qui est, elle, à la cause de notre redressement national, c'est ça qui nous donne toute notre force intérieure et notre possibilité de nous tenir dans toute notre vigueur face à tous les sentiments vains et les pensées creuses de ceux qui se tiennent contre Dieu et contre son Mashiach. Ce sont les ennemis d'Israël qui essaient de démanteler la résurrection du peuple d'Israël. Mais dans Mityatzvim, ça peut être Mibarhout, ça peut être Chalashim Mitochen. Il disait... Pourquoi il dit Al, mais pas Neged? Mityatzvim Al Hashem Al Meshicho. Et Mityatzvim Al, ils se tiennent sur Dieu. Ils viennent piétiner le messianisme.
לפעמים הוא כותב בשיחות, שום דבר לא יפריע, rien ne peut empêcher ce processus, לא בלבולי פוליטיקאים ולא היסוסי תלמידי חכמים. Il y a des politiciens qui ont perdu la tête et il y a des Talmidei Chachamim qui bégayent et qui aussi affaiblissent la situation. Mais aucun d'entre eux ne pourra arrêter ce processus. Mais marqué dans la Gemara que lorsque Dieu viendra se réaccoupler avec le peuple d'Israël, malheur à celui qui se tiendra entre les deux. Cela ressemble à un lion qui vient s'accoupler avec sa lionne, et un lion qui passe par là, qui prend un bout de tissu et essaie de les séparer, il va le dévorer. Ça fait 2000 ans que Dieu attend avec impatience de se réaccoupler avec Knesset d'Israël, et maintenant que ça se passe, s'il y a des idiots qui essaient d'empêcher, ils seront détruits par Dieu, et peu importe qu'ils sont de l'intérieur, de l'extérieur, ou qu'ils soient dans l'Yeshiva, en dehors de l'Yeshiva. Tous ceux qui essaieront d'empêcher ce processus seront piétinés par Dieu, écartés. Ils ne pourront pas l'empêcher tout simplement. Non, mais ça veut dire qu'ils seront frappés très fortement. En fonction de leur degré de conscience de ce qu'ils font. Nashkubar. C'est Nashkubar. Et Nashek, c'est embrasser, mais avec des gammes Ashaka, c'est-à-dire se rapprocher d'eux. Bar, en toute pureté. C'est Beteilim. Comme il explique. Bechol abor, avec toute la pureté. Ou Bechol azor, pareil. J'ai le Neshek Tzvarim. L'armée, les armements de notre armée. C'est-à-dire, les armements de notre armée sont totalement purs. Donc c'est important parce que ça fait déjà 3 ou 4 décennies, bourrage de crâne par Chel Chinour, ils appellent ça Tohar Neshek, la pureté de l'arme. Et c'est quoi la pureté de l'arme? La simtanitzra, de ne pas tirer sur les Mechavim. Un bourrage de crâne. Alors que la pureté de l'arme, c'est d'écrabouiller les Mechavim. La pureté de l'arme. Alors Rav Suda, il remet ça en place. Nashku bar. Un échec chez nous, on malé bord. C'est ce que David Amer, pareil. Dans le Pisca, troisième Pisca d'Orot. Comment se fait-il que les grands étaient des guerriers? Kol taloui benitiat aneshama. Jamais avec un instinct de vengeance ou quoi que ce soit. C'est la Kim et Malchut d'Israël. Et pour éviter que le sang ne soit versé. C'est-à-dire en remettant sur pied le royaume d'Israël, c'est ça qui va déclencher le désarmement mondial. Donc c'est rempli de Torah. Prenez aujourd'hui par exemple l'exemple. Là, ils n'arrêtent pas de reparler qu'avec l'Iran, ça va repartir d'un jour à l'autre. Vous vous rappelez quand on a fait là il y a un an, quand on les a attaqués, et qu'au bout de 12 jours on a arrêté, les rabbinim ici, ils ont demandé de dire le Hallel, qu'il fallait faire le Hallel parce qu'on a été sauvé de quelque chose, c'était un sacerdoce qui était d'avoir ceci, cela. À Emed, moi je ne l'ai pas fait le Hallel. Non, je comprenais ce qu'il voulait dire, je comprenais des choses que je ne sais pas, que ça aurait pu être instantané, pourquoi pas, je ne suis pas au courant, mais j'avais du mal à me réjouir. Parce qu'on n'a pas fini le travail. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils nous annoncent qu'ils sont prêts là pour quand ils vont lancer 2000, parce que c'est grâce à notre opération qu'ils n'ont pas pu faire ça la dernière fois. On a pris ce risque, au Hachem, on a eu beaucoup de réussite. Est-ce qu'il y a une faute due à Israël de ne pas avoir fini ou non? Al-Malassot, selon les données, la situation, on ne pouvait si pas je me rappelle, à l'époque, c'était Biden en plus. Non, c'est vrai, parce qu'il lui a même donné cadeau pour qu'il ait la médaille. Mais d'un autre côté, c'était... Et surtout l'argument qui était tenu par Trump ou par l'Europe, c'était non, il ne faut pas tuer le régime là-bas parce que ça va être le chaos là-bas. Je n'ai pas compris. Il essaie de garder un équilibre. On s'en tape qu'il y a le chaos là-bas. C'est le gouvernement, c'est ce peuple qui a fait sortir ce gouvernement, on est d'accord. Il y a quand même un lien, c'est pas qu'ils ne se connaissent pas là-bas. Et on s'inquiète du qui est le chaos là-bas. C'est du chaos d'intérêt financier. Mais vous êtes d'accord? Non, pourquoi? Parce que des fois on peut faire ça. Comme tout ce truc d'esquema Abraham.
Derrière ça, il n'y a que du fric. Mais bien sûr. Moi, je ne la sens Que pas du du tout. fric. Évidemment. Non, mais c'est vrai, moi je. Mais peu importe, si on aura du silence pendant quelques décennies, ça vaut le Oui. coup aussi. Oui, mais par exemple, des fois les Mais gens. si c'est pas un vrai shalom, Le problème, c'est ce qu'on peut faire Non, mais- à Shalom avec des. Il y a des- pas des- de Shalom. Ah non, avec, Taflon. non, mais avec des traites. Ani, C'est pas ça. Vraiment, C'est non, parce que non, si non. après, non, mais Non, dans non, l'esquemé non. Shalom, on va pas parler de ça, mais si il y a une entente entre tout le monde, le problème c'est quoi? C'est que si demain, par exemple, un pays arabe nous attaque qui n'est pas dans l'esquemé Shalom, mais qui est raver du mec qui est dans l'esquemé Shalom, nous on va devoir se retenir et ne Non, pas non. l'attaquer. regarde ce qui se passe au Liban, זה לא ככה עכשיו. אנחנו אוכפים את הפסקת האש. Donc c'est différent que ce qui était avant la guerre. Dès qu'ils bougent, on les écrabouille. Même qu'on fasse ça aussi à Azak, qu'on fasse ça à. יהיה אותו דבר. זה אותו הסכם שהלך לקרות. Donc évidemment que shalom, il n'y en aura pas. Il y aura du shalom quand nous, on sera dans notre véritable stature. C'est ça. Mais même une Afsakatesh, c'est shalom. Oui. S'il y a moins Oui, de de toute façon, soldats on qui n'a pas le tomberont, ben, ça vaut le Et coup. c'est on fait avec les moyens du bord. Et en fait. plus, ça va renforcer l'économie israélienne. Ça va Ouais, être un autre. ça c'est ce qui peut être le Donc, mieux. Quoi. mais voir. Oui, mais non, mais il y a un lien où le temps est contre nous. Quand je dis le temps est contre nous, c'est quoi? C'est que la technologie va et progresse. Oui, chez nous aussi. Oui, mais Et le ça divin veut dire va progresser, n'oublie pas. que les armes sont beaucoup plus destructives qu'avant, quoi. Causer Atzat Hashem est de là pour Ça, gagner oui, du mais temps, non, mais- le temps que Rod rentre dans les veines de toute la population d'Israël. Mais pourquoi? Parce que des fois les gens ils font un scandale. Alors là, est-ce qu'on doit libérer pour voilà, récupérer les corps qui restent? Est-ce qu'on doit libérer, je sais pas moi, les terroristes là, qui sont dans le tunnel, là, coincés? En vérité, c'est beaucoup plus grave d'avoir arrêté la guerre en Iran que de libérer les terroristes. Non, plus c'est 200 cafards, rien de plus. Il y en a encore 10 Mais 000, pour le il y symbole. en a encore oui, 10 000 derrière. Non, oui, mais le symbole que de laisser mourir dedans, c'est important aussi, je pense. Ouais, Le sang. mais Parce dans que le les- cas non, où on mais a mis, ça va libérer passer. les terroristes On du a affamé tunnel. les gens, etc. Oui, mais libérer les terroristes du tunnel, c'est gros. Il y en a- D'oser nous demander ça. Il y en a 200 qui sont Raviner, il encerclés dit dans toujours, le ça fait- le Raviner dit Bien toujours sûr. la même Ils chose. sont dans un tunnel, Il dit toujours la même chose, Raviner. C'est toute la pression là-dessus. Raviner, il dit toujours la même chose quand il pose ce genre de questions. Elle, la noute, la netonim, bayadayim. Ça, c'est oui, voilà. Vas-y, il faire des questions. Khazak. Et ça, c'est Elle, la tellement noute, la vrai. netonim, bayadayim. Il n'y a que les orgueilleux, les pseudo-rabbins, qui donnent des directives, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais il n'y a pas les deux normes. Tellement vrai, tellement vrai. Alors, c'est des secrets d'État Évidemment. que seulement le Rosh Hashanah et Sarah Ouais, Bitzapon, ah non, vous mais Des fois, il suffit qu'on ait été fils-fesse une seule. Non, c'est pour ça que Alors, j'ai l'impression que c'est une seule défaite, chose, bien sûr. mais ça a empêché une catastrophe C'est ça, universelle. moi je suis mamine dans le gouvernement. Viens, Bibi, s'il a choisi comme ça, il a lui qui allait donner les abords. Si lui, il a pensé que c'était. Ben, je suis 100%. moi, je m'arrête là-haut. Mais par contre, par contre, אפשר לסמוך עליו. voilà. חזקה. עכשיו אפשר לסמוך עליו. Il travaille bien. Depuis quelques années, il travaille bien. אפשר לסמוך עליו. C'est qu'un nouvel ordre, אפשר לסמוך עליו. Non, On moi verra ce que je par veux la pas, suite. c'est par contre mal comprendre. De penser que, avec les moyens du bord, qu'on a fait ça, c'est très bien ça. Par contre, ne jamais penser que de faire ça était quelque chose d'idéal. Forcément, il y avait des pressions qui nous ont empêchés de faire ce qu'il fallait faire. Parce que les gens vont penser maintenant, non, il fallait faire ça pour pas qu'il y ait le chaos là-bas. C'est ça. Bah oui, mais c'est Ça, c'est ce ce qu'on que dit. vous entendrez. Maintenant, fait pas pour lui. Il cherche d'abord et avant tout l'intérêt du peuple d'Israël et de l'État d'Israël. Donc, Rodot, c'était le deal pour que finalement les Khatoufim prosèrent. Je suis en date. Ça se tient, ça. Oui, mais Goldie, dans tous les par cas, même exemple. si les États-Unis on a une pression qui est trop grosse, on peut pas dire ok, on n'a plus d'armes, on va se battre sans armes. C'est compliqué. On en compte énormément de choses. À la résilience de la nation aussi. Vous les coulez, nous. Vous les coulez à nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu n'étais pas à la guerre pendant 2 ans. Ceux qui sont depuis dehors à la guerre, Ah, ils n'ont pas pu ben, personne. les foyers s'effondrent. Les femmes s'effondrent, les enfants s'effondrent, les commerces Ah s'effondrent. oui, la pause est À très bien. longue échéance, ben, ça ne tient pas la route. Donc ça aussi, c'est un facteur qui prend. Non, les gens ont besoin de repos, madame, ils ont besoin de repos. Et Au il fait physique, quelques années, il va à psychologique, tous les niveaux. matériel. Vada, 100%. 100%, c'est pas moi les choses américaines, non, je Même suis les 100% femmes d'accord, c'est juste les femmes les comprendre où on en plus est. idéalistes, elles frappent déjà. Ah, même les femmes les Ouais. plus C'est idéalistes. très dur, t'imagines 2 ans le Mon mari. mari dit, voilà, je suis en mais- Milouim. Non, tu ne vas plus en Milouim, sinon je me suicide. Non, non, c'est très dur. Il y a les femmes d'avant, elles se débrouillaient toutes seules à la maison. Aujourd'hui, le mari, c'est lui qui fait les douches, c'est lui qui fait ça, C'est ça. il fait tout. Bien sûr. Tout d'un coup, tout lui retombe sur la tête. Et en plus, elle travaille. Avant, elle faisait rien, la femme. Elle ne travaillait pas, elle s'occupait que des gosses. Après 8 heures de travail, elle rentre à la maison, maintenant encore 16 heures de travail. Donc, des fois, ils disent devoir revenir. Est-ce que le mari doit aider la femme? C'est l'Internet. Il doit aider la femme. שלנו עובדים באותו בית, באופן שווה. זה לא שאני עוזר לה. כאילו,
C'est pchita, c'est son rôle de maintenir la maison. Et moi, je mets la pâte un petit peu dedans. Je donne un coup de main. J'encourage. On habite les deux dans la maison, donc on partage les corvées de la même manière, tout à fait naturel. Il y a des gens qui sont encore primitifs parce qu'ils ont grandi dans une ambiance primitive. Donc ils n'ont jamais vu un couple normal. Parce que son père c'était un tyran et sa mère c'était une esclave. Il a grandi dans cette ambiance, donc il ne peut même pas concevoir qu'on puisse avoir un autre lien conjugal. Après on se demande pourquoi tout ça s'enlève. C'est quoi cette femme-là? Elle n'est pas normale? Peut-être c'est toi qui parles. Au Hachem aujourd'hui, il n'y a pas la différence d'avant. Aujourd'hui, les hommes comme ça sont considérés comme des tarés dans la société. Non, à l'époque, c'était la norme, ces gens-là. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont des gens normaux. Et il y a encore 2-3 oufs qui font les rebelles à la maison. 2-3 oufs, ils sont un peu plus que 2 oufs. Non, oui, ils sont. Mais d'abord, il y a tout le monde arabe. Ils ne sont plus dans la. Oui, là, je ne parle pas de l'humanité, là. Je parle. Et tous les juifs qui ont été arabisés dans les pays arabes. Donc, ils sont arabes. On a encore pour quelques décennies pour sortir de cette maladie mentale. On est loin du compte. Oui, parce qu'il y a même les femmes qui sont d'accord en plus avec cette chita. Dans le monde arabe. Mais badaï. Chez les femmes, ils sont d'accord, bien sûr. C'est le Rossapa. C'est le garçon, sa claque journalière. Le fils doit rien faire. Si elle n'a pas sa claque journalière, elle se sent méprisée. Ma tante est traumatisée de sa mère, donc de ma grand-mère, à cause de ça dans leur enfance. C'était 3 filles et 5 garçons. Et bon, ma mère ne faisait pas, mais elle, c'était celle qui était de corvée sur toutes les choses. Les garçons n'avaient pas le droit de se lever quand ils étaient à table. Hors de question qu'un garçon se lève. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a beaucoup de rancœur avec ça. Ma belle-mère, elle engueulait mes filles. Ouais. Je te jure. C'est bizarre. Laisse ton père faire la vaisselle, mais ça va pas. Elle engueulait, maman. C'est un jour, ça. C'est le cabot du père. Mais c'est cachot. C'est un manque de cavote de faire la vaisselle. Non, par rapport ici à des. Que vous le sachiez, je fais la vaisselle tous les jours. C'est pas un manque de cavote de faire la vaisselle. Non, si quelqu'un voit son père faire la vaisselle, mais alors, c'est pas un manque de cavote de faire la vaisselle. Non, c'est parce qu'elle est fille. Oui, pas parce que. Non, même si c'est un garçon. Non, les garçons, c'est normal. Non, c'est ordinaire. Et les filles, à quoi elles servent? C'est des esclaves, non? Si un garçon, elle vous aurait grondez-vous. C'est ça l'exemple que tu montres à ton fils? Non, on termine. Nashkou bar. C'est des chidouches, c'est ça. Faites en sorte que le néchek il soit bar. Sachez que votre néchek est bar, votre néchek est pur. Et bechol abor, en toute la pureté, bechol azor, chez le néchek tzvaenu, l'armement de notre armée. Bechol atov asher diber Hashem betikun atzato al Israël v'atkumat agvulato. Tout ça fait partie du bien divin lorsqu'il redresse sa nation. C'est pour monter le bien dans le monde. C'est pas qu'on est assoiffé de sang, Khalil. Ou le kulanu pelim, et nous tous, dans l'intérieur de la nation. Toutes nos forces si chères et si hautes, Akdoshim et Tori, saints et purs, les Marchot Sivaot Hashem, dans toutes les armées de Dieu, qui sont l'armée d'Israël, les Chol Nosé Kele Hashem, tu vois comment ils les appellent? Nosé Kele Hashem, les porteurs des outils de Dieu, ce sont les mitraillettes. Giboré Akor, les vaillants de la force, Osé Devaro, qui applique sa volonté, ou Mekaime Pikudo et son ordre, Bitrachut Yamen ou Kekelem, par le fait qu'ils sont en train de renouveler notre vie telle qu'elle a été dans le passé. Leumat Malach Tshuvatenu Amitid Vashema, et qui va vers notre véritable Teshuva et parfaite. Olechet Vola Bitrachut Shinatenu, par le renouvellement de notre année, Vime Reshita Letova Lecha, les premiers jours de son début de cette année, pour le bien, pour la bénédiction, les Goura, Betifara, les Noam Hod, l'agrément de sa splendeur, le Ometzros, la puissance, Betara Vesimcha, qui est une Simcha Mitara, la pureté et la joie, Ivachem Hashem Shemechem, que Dieu vous bénisse, vous garde, Shana Tova pour une bonne année, Moadim Tovim, Ultamid Tov, et que je fasse toujours pour le bien. Ibaru, Nos'e, quel est Hachem? Purifiez-vous, vous qui portez les instruments de Dieu. Car Dieu marche devant vous, l'Israël, et c'est lui qui vous réunit, le Dieu d'Israël. Il y a juste une petite chose que. Vous avez encore 5 minutes ou bien? Le Rav, je ne sais pas.